ゾーン系、パラミシア系。得意な能力は数々あれど、自らの身体能力が純粋に En tant que Zoan, je bénéficie d'une amélioration de force physique. 強化されるのは、迫撃においてゾーン系こそが最強の手段。 Let's go! Mais pour le moment, et après avoir assassiné Sentomaru, le Séraphin revient à Rob Lucci et au Cypherpole Aegis 0. S'il y a bien un thème important dans ce chapitre, c'est bien les fruits du démon, et plus particulièrement ici, le réveil, et plus particulièrement encore l'éveil des Zoan. En plus d'avoir un flot interstellar, Rob Lucci nous offre ici les spécificités des Zoan éveillés conscients. Je dis bien conscients parce que les premiers Zoan que nous avions éveillés de tout le manga jusqu'à aujourd'hui avec ce chapitre, c'était les seuls et uniques gardes bestiaux d'Impel Down qui avaient gagné jusqu'à aujourd'hui avec ce chapitre. C'était les... Je n'ai pas parlé, mais si vraiment eux, ce sont des Zoan, donc des mecs qui ont tellement maîtrisé leurs fruits qu'ils les ont éveillés, ça cloche pas mal en termes de niveau. En termes de niveau, parce que les 4 bonhommes-là, en termes de puissance, ils sont catastrophique. Pour le moment, en termes de niveau de puissance, le minimum, c'était Rob Lucci. Non, pas Rob Lucci, le minimum, c'était Doflamingo. Donc, bon Shichibukai, voilà, plus faible que Cracker, mais bon Shichibukai qui a donné un gros combat à Luffy, de figure 4 et tout. Il a fallu un bon King Kong Gun. Le problème, c'est que si eux ont été éveillés, et que leur niveau se résume à ça, compliqué. Sauf si le fait qu'ils ont perdu leur conscience, et que là on n'a que des animaux, bah du coup ça enlève le côté puissance du bonhomme vu qu'on n'a pas la conscience. Et dans ce cas-là, le niveau de puissance serait réduit via la conscience qui aurait été perdue. Je sais pas si tout le monde m'a suivi, mais ce serait un petit peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est très compliqué cette histoire. C'est vraiment le plus logique des infos qu'on a, c'est que soit on se dit, comme l'info, je sais plus, elle venait d'où, soit c'est des éveils ratés, soit c'est des mecs qui avaient de gros niveaux, comme Doflamingo par exemple, mais comme l'éveil leur a fait perdre la conscience, bah forcément, ils sont bien plus faibles. Mais c'est quand même bizarre, hein. Le mec perd sa conscience, il est bien plus faible. Alors que logiquement, un animal est plus bestial, vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, hein, parce que dans ce cas-là, ça réduirait encore plus la limite de niveau par rapport à un éveil. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Huzu peut réveiller son fruit, Black Maria, c'est très compliqué. Quand tu vas dans les détails, c'est très compliqué. Seul et unique garde bestiaux d'Impel Down qui avait gagné énormément en endurance, en force, en récupération, mais qui du coup avaient perdu leur conscience. Tout simplement parce que, rappelez-vous, il est dit par le Gorosei même, et même beaucoup plus tôt dans le manga à Alabasta par Usopp, que même le databook se posait la question. Le databook dit, est-ce que c'est réellement des Zoan éveillés? Même le databook, il a câblé. Le databook... Dans le databook, c'est écrit, est-ce que c'est vraiment des éveils? Parce que des fruits éveillés, t'en as 4, ils sont nuls. Bon. Zoan ont leur propre volonté, et que du coup, si éveillés, peuvent prendre le dessus sur l'utilisateur même. L'animal reprend le contrôle. Sauf lorsque l'utilisateur est plus puissant et entraîné. Et on remarquera alors des cas... Mais le problème, c'est que, logiquement, le principe même d'un éveil, c'est que t'atteins un degré de maîtrise qui est incroyable. C'est ça, logiquement, de ce qu'on nous dit l'éveil. Après, c'est ce que Doflamingo nous avait dit. Kaido parle du corps et de l'esprit. Mais logiquement, ça, c'est quand tu as atteint un degré de maîtrise qui est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on devrait avoir 4 mecs qui ont tellement bien maîtrisé leur fruit qu'ils ont éveillé leur truc, mais ça n'a pas marché, donc ils sont nuls. Bon, j'attends d'avoir plus d'infos. Hein. Caractéristiques physiques très importantes qui nous prouvent que Kaido également avait éveillé son fruit du démon du Zoan mythologique du Uonomi modèle Dragon Azur. Ces caractéristiques, c'était le bœuf, les gamins. Ce sont tout simplement, premièrement, des canines en plus de... Ouais, effectivement, ouais. Dents aiguisées. On remarquera que la forme éveillée des Zoan, c'est la forme hybride, mais avec des caractéristiques physiques en plus. Et c'est exactement ce qu'avait Kaido. Il avait sa forme hybride, mais plus tard, dans le combat contre Luffy, nous montrait des canines, des dents pointues, un nez... Après, vous voyez, là, la problématique étant que, justement, pour reparler d'eux, si on me dit que King, du coup, et Queen n'ont pas éveillé leurs fruits, et que les 4 mecs d'Impel Down ont éveillé leurs fruits, mais que bon, pour eux, bah, c'est quoi? C'est l'animal après le dessus sur l'esprit du mec et tout. Bon, bah pourquoi King et Queen n'ont pas éveillé leurs fruits? Donc logiquement, t'avais des équivalents d'éveil. Hein. Pour moi, à partir du moment où tu me dis que les 4 fraudes là ont éveillé leurs fruits, on va parler d'éveil pour beaucoup de persos. Hein.
beaucoup plus gros et surtout des sourcils en vrille, exactement comme ceux de Nika plus tard. On remarquait donc une différence physique énorme chez Kaido, qui était moins fin et qui était beaucoup plus buff, beaucoup plus musclé, mais toujours alcoolisé. Ce qui nous montre que Kaido n'était peut-être pas vraiment au courant, ou bien était tellement fort qu'il pouvait utiliser son éveil seulement lorsqu'il était rebou. Mais l'ambiguïté est intéressante quand on sait que les Zoan qui ont leur propre volonté peuvent rendre inconscient leur utilisateur en prenant le pas. Alors est-ce que Kaido, Ah ouais, regardez-les. finalement, en buvant, laissait son Zoan prendre le pas? Peut-être que c'était son Zoan qui s'exprimait lorsque Ah, mais celui-ci... le problème, c'est que Kaido, lui, il parle. Il parlait, il a sa volonté et tout, alors que eux, ce sont 4 animaux qui parlent pas, des animaux bêtes en plus. était alcoolisé. Naturellement, avec ces informations, on se dirige au tome 37 et la toute première apparition de Rob Lucci en forme Zoan hybride, dans laquelle il nous dit quelque chose de très intéressant. Les Zoan parmi tous les fruits du démon sont ceux qui ont la plus grande capacité physique puisque ce sont les seuls qui peuvent la développer. Pour souligner que, oui, dans ce chapitre, le premier concerné le dit lui-même, Mugiwara, tu n'es pas le seul à avoir évolué. Et enfin, la dernière caractéristique physique que nous pouvons retrouver est bien évidemment le changement de couleur de cheveux et également cette fumée qui apparaît tout autour du corps. Et quitte à se replonger sur Enies Lobby, on pourra remarquer quelque chose de très intéressant qui est qu'Eiichiro Oda s'est amusé à faire un parallèle émouvant entre le combat de Rob Lucci et Luffy sur Enies Lobby en 2006 et celui d'Egghead 16 ans plus tard au chapitre 1060. Il aime trop ça. Il aime trop ça, foutre la merde par rapport au power leveling et tout, il aime trop ça. Franchement, je le soupçonne de faire semblant de mettre que de l'ambiguïté, maintenant encore plus qu'avant, pour regarder les power leveling des anglophones. Franchement, je le soupçonne de regarder de temps en temps, il regarde, il voit Miyoko Yonko, il pète de rire, il voit Kainu au-dessus de Kaido, il pète de rire. Là, il va voir Lucci au-dessus de King, il va péter de rire, il va dire mais Rob Lucci, Flop Gucci au-dessus de King. Non, il doit péter de rire, c'est sûr, c'est trop un gamin. On a exactement la même planche. Lisez juste l'SBS, hein. Vous allez vous rendre compte que c'est un gros gamin, il aime trop ça. Se foutre de la gueule des gens, c'est pas méchant, bien évidemment. Mais il aime trop ça. Flop Gucci. Page avec même un raccord dans l'axe après le coup de poing qui avait marqué Ah ouais. toute une génération, dont la nôtre. C'était ce moment-là Et précis. surtout très chorégraphié. C'est vraiment, on se souvient de ça parce que c'était très pur. Et dans l'aspect des dessins, Eiichiro Oda est un grand fan de Toriyama. C'est sûrement le combat qui se rapproche le plus de Dragon Ball, avec beaucoup de blanc, avec beaucoup de chorégraphie. C'était sec, c'était aiguisé. Et en parlant de clones, ça nous ramène à quelque chose dont on vous parlait dès le chapitre 1059 avec l'apparition pour la première fois des Séraphins, Snake et Hawk. On supposait que lors de leur prise de fonction, les Shichibukai avaient été prélevés par Vegapunk pour pouvoir éventuellement créer aujourd'hui des clones d'eux-mêmes. Mais vraiment, si les Shichibukai ont été prélevés, enfin si le sang des Shichibukai a été prélevé par Vegapunk, je me dis mais c'est une dinguerie, genre Mio qui a fait une visite médicale chez Vegapunk, Vegapunk lui a dit hop les Monsieur œil de faucon, monsieur le meilleur épice du monde, je vais vous prélever un petit peu de sang, on va faire des analyses, on verra si vous êtes malade. Et Mio a dit vas-y, prends mon sang. C'est le seul truc qui me fait dire c'est bizarre en fait, c'est bizarre. Pareil pour les autres, hein, Hancock surtout. Franchement, vous voyez Hancock faire une prise de sang Les Séraphins. Ça semble quasiment validé par les paroles de Jinbei qui ne dit pas « C'est bizarre ça, comment c'est possible? J'en ai aucune idée !» Non, il dit clairement « Je n'aurais pas imaginé qu'ils allaient nous cloner ». Cette phrase souligne que Jinbei était complètement conscient et se souvient même qu'on a prélevé son sang. Mais dans ce cas-là, les Shichibukai, ils sont vraiment bêtes, hein. Genre, allez-y, prélevez... Bon, après, allez, à leur décharge, on va dire que ils ne pouvaient... ils ne pouvaient pas non plus imaginer, effectivement, comme le dit Jinbei, qu'ils allaient les cloner. Mais bon, moi, j'aurais pas confiance, hein, franchement. Prise de sang par Vegapunk, t'as vu sa grosse langue. C'était pas uniquement un simple dépistage, je sais pas, mais que c'était bien pour créer des armes biologiques. Et en parlant de parallèle, est-ce que vous sentez cette odeur? Mais oui, bien sûr. Ça pue la fraude, c'est Mihawk. Ça sent Tout à fait, oui, c'est Mihawk, oui, tu l'as bien senti, mon ami. Baoji, parce que depuis 2009, ne s'était pas Ça sent le parfum, c'est Flop Gucci qui s'est parfumé avant le combat. regroupé J'arrête. sur une seule et même île au même moment, Kizaru, Kuma et Sentomaru. Et Eiichiro Oda, une nouvelle fois, comme tout ce qu'on a dit dans le reste de cette vidéo, avait implanté une parole très importante de Luffy qui nous disait à l'époque, en nous montrant ces trois personnages, on ne peut pas les battre, mais un jour... Incroyable, hein. Qui nous disait à l'époque, en nous montrant ces trois personnages, on ne peut
À l'époque, on se disait, on se disait Sentomaru, Kuma le tyran, Kizaru. Maintenant c'est quoi? Maintenant c'est Sentomaru. C'est Kuma la girouette, c'est l'horrible Kizaru. Vous voyez à quel point on évolue en même temps que Luffy. Vous voyez à quel point, à travers les yeux de Luffy, on voit qu'en réalité, des gens qui étaient tout en haut, en fait, c'est pas tout en haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. On peut pas les battre, mais un jour, nous viendrons tous vous battre. Et ce moment ne serait pas arrivé. On sait que l'entraînement de Luffy a une importance primordiale. Il s'était déjà foutu sur la gueule avec un amiral de la marine à Dressrosa et nous l'avait dit. Je ne suis pas entraîné pour rien, je ne laisserai plus personne derrière. Et parce qu'on voit aujourd'hui que Kizaru sera là, que Sentomaru sera là et que Kuma va sûrement ramener aussi ses fesses. On a vraiment une sale ambiance Sabaody. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Eiichiro... À l'époque, c'était quelqu'un. On a vraiment une sale ambiance Sabaody. Qu'est-ce qu'il va se... À l'époque, c'était quelqu'un. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu ce titan. À l'époque, c'était... Mais non. Finalement, c'est quoi? C'est un mec qui dit à... Arrête, vieux! Je suis plus faible que toi. Passé. Est-ce que Eiichiroda n'est pas en train, au final, et on y croit... C'est le mec qui abuse, non, j'abuse, je rigole. Je rigole. Il n'y est pas, mais de nous préparer une nouvelle séparation pour nous montrer que Luffy va devoir aller autre part que les Mugiwara. Parce que dans un premier temps, Eiichiroda est en train de distribuer ses cartes et si on pensait que Luffy était en train de boxer Lucci, ça reste le cas, ce dernier prend contrôle des séraphins qui sont extrêmement puissants. En plus de cela, vous rajoutez un amiral de la marine, on rigole beaucoup moins. Et dans tout cela... Ouais, on rigole beaucoup moins. Là, il y a Marco qui est venu, là. Voilà. Là, il y a Marco qui vient. Voilà. Il y a... Il y a Marco qui vient avec des marines que Luffy peut coucher avec Jackie des Rois. Voilà. C'est vachement effrayant. Je parle pour Kizaru, bien évidemment. C'est vachement effrayant. Je suis effrayé, moi, personnellement. Ah, Kuma se téléporte. Alors, partant de notre théorie des chapitres précédents où nous vous disions que Kuma viendrait éventuellement parce que dans un ordre final de Vegapunk, il dirait de venir chercher sa fille, est-ce que Kuma ne viendrait pas exactement comme en 2009 pour téléporter les Mugiwara? On connaît l'amour de l'auteur pour créer des parallèles entre l'ellipse de son œuvre. Alors est-ce que les Mugiwara ne subiraient pas une toute dernière séparation pour recréer le grand final de l'œuvre, à savoir le... Qu'est-ce qui pourrait amener à... Qu'est-ce qui pourrait causer la séparation du coup? L'horrible Kizaru? Non. Luffy possède Bonnie avec lui et doit aller rejoindre Vegapunk. Alors est-ce que Kuma ne pourrait pas téléporter les trois personnages chez Monkey D. Dragon qui est Keshiroda? T'imagines? T'as Kizaru devant en mode ouais on va combattre et tout, et t'as Kuma qui les téléporte comme un... Franchement, je préfère 1000 fois un Xebec qui vient, qui tabasse Kizaru, qui tabasse la marine, qui tabasse les séraphins et qui tabasse Luffy, hein. Et Kuma qui dégage tout le monde avec son fruit, hein, si ça arrive. Regardez à quel point l'auteur de One Piece peut casser Internet, peut break the Internet, comme diraient nos amis anglophones. Il te fait un Rox du Xebec qui vient, marine, un coup d'Aki des rois, les couche tous. L'horrible Kizaru, il dit, c'est pas vrai. Il lui met une claque, il le couche. Il dit, allez, dégage, Kizaru. Les séraphins, lunarien, pas lunarien, il brise la défense. Rien à foutre, I'm not weaker than you. Après, il frappe Luffy. Imaginez à quel point Internet serait cassé. Vous imaginez les gens, Xebec, dinguerie, Kizaru s'est fait fumer, Luffy s'est fait fumer. Non. Avait pris ce serait une dinguerie. Le temps d'écrire comme ami très proche de Vegapunk au début. Mais non, on a quoi? L'horrible Kizaru qui dit ah il est vieux, je suis plus faible que toi. Vous vous rendez compte à quel point on pourrait level up? Mais non, t'as quoi? T'as l'horrible Kizaru qui vient? T'as quoi? T'as Kuma? Non. Pour en plus faire retrouver le père et le fils, et si tous les lecteurs de One Piece... Après ça va arriver, hein. Pas maintenant. Si c'est pas maintenant, ça arrivera. Mais arrêtons de faire semblant. Ceux qui vont me dire oui, non, Xebec, on s'en fout, on préfère Kizaru. Vous vivez pour les caméras. Si vous me dites que là, un Xebec qui vient, qui fracasse Kizaru, c'est de la merde. Non. Vous vivez pour les caméras, les gars, arrêtez de faire semblant. Vous voulez quoi? Un remake de l'archipel? Vous voulez vraiment un remake de l'archipel? Avec Kuma qui dit allez les gars, je vais vous envoyer avec mon fruit. Arrêtons de faire semblant les gars. Peuvent s'accorder sur quelque chose, c'est qu'on est à environ 90% de l'œuvre, il reste environ 3 ans à One Piece, ça fait plus de 25 ans, et si on imaginait tous que Luffy devait rencontrer Dragon, et ben ce serait exactement... Tu peux avoir Xebec, t'as Kuma, vous vous rendez compte? On peut avoir Xebec, mais il y a des gens qui vivent pour les caméras, ils vont te dire oh non, je préfère Kuma, oh j'aime bien Kuma, parce que Kuma...
Bah parce que Kuma, il va revoir sa fille. Oui, bah, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, avec les secrets des dés, Kuma pourrait dire ses adieux à sa fille, tandis qu'il enverrait les autres Mugiwara à Elbaf. Et ça permettrait de faire deux choses très pertinentes. Dans un premier temps, Luffy serait seul et, dans un parallèle d'écriture qui peut-être paraîtrait redondant, verrait qu'il a la vivre-carte de son frère Sabo, qui partirait un peu en miettes depuis que, éventuellement, il s'est pris une rafale d'Uranus dans la tête. Et en plus de ça, tiens donc, l'apprendre chez les révolutionnaires, chez Monkey D. Dragon, tandis que les Mugiwara, eux, à Elbaf, découvriraient sa mythologie, son lore et surtout toute sa géopolitique liée à Loki. Ça pue le Xebec là, c'est bizarre. À son passé, avec le rôle de... Non mais si on est vraiment, on garde les pieds sur terre, vraiment. On vient de terminer avec Big Mom et Kaido. Les deux sont tombés. Hein. Kaido, soi-disant numéro 1 du monde, le mec qui tabasse Shanks, c'est le mec qui tabasse même Roger, bah pourquoi pas. Le spectacle peut continuer encore longtemps, il tabasse Xebec, il tabasse tout le monde, Kaido. Bien évidemment. T'as quoi là? T'as Rob Lucci? Vous vous rendez compte un petit peu, Rob Lucci, là t'as quoi? T'as Pizarro? Ne me dites pas que vous ne sentez pas venir la patate. Logiquement, tout le monde devrait se dire c'est bizarre. T'as quoi? Après Kaido, t'as Flop Gucci, t'as Pizarro et t'as Puma? C'est bizarre. De Nami, qui est une des meilleures amies de Lola, qui devait se marier au prince des géants, et plus que tout, sans son capitaine Monkey D. Luffy, Usopp, qui doit briller chez les Vikings, pourrait enfin dire ce qu'il rêve de dire depuis le tout début, c'est lui le capitaine des pirates au chapeau de paille. Tic-tac, Usopp, hein. Ça fait pas mal d'années qu'on attend. Hein. Je veux devenir un grand guerrier. Allez, je vais pas parler de lui, allez, c'est bon ça. J'avais dit l'autre fois que j'abandonnais avec lui, c'est rien. On sait qu'Eiichiroda a dit qu'il restait moins de 3 ans à One Piece, cela permettrait d'accélérer l'œuvre à un autre niveau. D'un côté avec les Mugiwara sur Elbaf, et Usopp qui deviendrait vraiment quelqu'un de très important, ce brave guerrier des mers qu'il aimerait devenir, parce qu'il serait le capitaine des Mugiwara qui aurait sauvé Oimo, Karsi, qui aurait libéré Dory et Brogy, et considéré même comme un dieu vivant par Harudrin et le nouvel équipage des géants. Usopp il aurait présenté comme ça, tu te dis waouh, Usopp incroyable et tout, les gens le prennent pour un dieu vivant et tout. Mais quand tu vas dans les détails, tu dis que c'est frauduleux, le mec, toute sa légende est basée sur du fake, comme diraient nos amis anglophones. Donc si ça ne vous dérange pas, écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Moi, je suis de l'ancienne école. Hein. Pour moi, ta légende, tu dois la mériter. Hein. Pour moi, quand tu dis je suis ça, il faut que tu le mérites. Hein. Donc bon... vraiment tout son arc pendant que... Voilà pourquoi, entre autres, j'en veux à mi-aucun meilleur épéiste au monde. T'as montré quoi? Non. Allez, je vais pas reparler de lui. Mais bon, Usopp, ça dégage. Robin retrouve Solo. En vrai, il devrait ramener Sniper King. Allez, je termine la vidéo, je termine. Pendant ce temps, Luffy... La manière ne compte pas, non, t'abuses, Jean-Mi. Jean-Mi, la manière ne compte pas, bah non. T'imagines Baggy devient roi des pirates. Baggy Yonkou, là, on se fout de sa gueule, on rigole avec Baggy, on dit oh oui, mais Baggy, c'est le boss de Œil de Pois Chiche, Baggy, c'est un clown frauduleux qui est le boss d'un œil de pigeon frauduleux, tu vois, on rigole de Baggy. T'imagines Baggy devient roi des pirates? Non, c'est très grave. Lui, comme Impel Down et Marineford, aurait son arc chez les révolutionnaires. Parce que de tout... T'as vu, tu m'as relancé, Jean-Mi. Manga, il y a seulement Jean-Mi, deux personnages qui ont émis des théories. Le premier, c'était le professeur Clover sur Ohara, Roger, qui s'est fait descendre parce qu'il en savait avec trop. Aujourd'hui, le deuxième personnage qui émet une théorie de tout le manga, c'est bien le professeur Vegapunk. En vrai de vrai, Roger, il a fait une théorie, hein, avec Lille et tout. Non pas comme le professeur Clover sur le siècle oublié et sur l'ancien royaume. J'arrive pas à croire que Barbe Blanche... c'est foutu de sa gueule. Il a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Encore une île? Foutu Barbe Blanche. Hein. Voilà pourquoi tu n'es que Barbe Blanche. Voilà pourquoi tu n'es que l'homme le plus fort du monde, soi-disant. Dans un monde où il y a la femme la plus forte au monde. La créature la plus forte au monde. Tu n'es que l'homme le plus fort du monde, mais tu restes avant tout un pirate. Vous voyez ce que je veux dire? T'es un pirate, Barbe Blanche. Barbe Blanche est un pirate qui a donné sa vie à la mer. Donc c'est avant tout un pirate. Roger est le roi des pirates. Roger était son roi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi tu n'es pas le roi des pirates. Oui, Barbe Blanche ne voulait pas être roi des pirates. Eh, c'est pas parce que le mec veut pas qu'il pouvait, hein. Il a même pas voulu venger Oden. Oui, il pouvait battre tout le monde, bien évidemment, mais le spectacle continue. Barbe Blanche pouvait battre tout le monde, hein. Il va pas venger Oden, mais il peut battre tout le monde. Bah, bien évidemment. Lui était archéologue. Mais tu comprends pas, il aime pas la vengeance. Arrêtez.
Il était devant Teach, il a dit ah, je vais enfin pouvoir me venger. Arrêtez. Mais bien sur les fruits du démon. Non, j'abuse, je rigole. C'est réel, mais je rigole. J'ai plus de voix. Donc quelque chose de nature plus scientifique. Je m'arrête après ça, j'ai plus de voix. Et maintenant qu'il s'approche trop près de la vérité, le gouvernement veut le descendre. Et comme on sait que ces deux personnages étaient très proches de Dragon, ce dernier ne pourrait pas nous parler de l'ancien royaume, ni des fruits du démon, mais pourrait bien expliquer à son fils, et ce serait de la meilleure manière possible, sa volonté et la volonté du dit, ce qu'elle signifie, ou du moins émettre sa théorie, comme Clover et comme le professeur Vegapunk, tout simplement parce que tout cela serait validé une fois arrivé sur Laugh Tale. Ok, bon bah écoutez, j'aime bien, c'est pas mal du tout. Par contre, Urarat, c'est pas parce que la vidéo est bien que tu peux la voler, ok? Listen to me, Urarat, the fraud, tu peux pas la voler, ok? Le mec il arrive, il voit une vidéo qui est pas mal, il fait oh, je vais me servir. T'abuses un peu, Urarat. Arrête de tout voler, sale escroc, sale voleur, on va s'occuper de ton cas toi aussi. Quelle audace quand même, hein. C'est une dinguerie. Il vole des théories, il va voir des gens, ils disent oh, c'est ma théorie, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, écoutez, bon. En tout cas, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé.